Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des Harati. Les Harati formaient jadis une tribu humaine qui vivait au nord-est des territoires humains à la frontière de l'Empire Amani. Aussi ils connaissaient fréquemment des escarmouches avec les trolls. Vers 2800 avant l'ouverture de la porte des Ténèbres, la multiplication des incursions trolls en territoire humain au cours des dernières décennies poussa les Harati à unifier l'humanité dans l'espoir de résister aux trolls. C'est sous la houlette de leur seigneur de guerre, un ancien maître tacticien et stratège au nom de Thoradin, qu'ils se lancèrent dans une campagne visant à soumettre l'ensemble des tribus, que ce soit par la force ou la diplomatie. Dans certains cas, Thoradin remporta des alliances via des mariages diplomatiques. Dans d'autres cas, il monta ses rivaux les uns contre les autres, et ce n'est qu'en de rares occasions qu'il fut contraint de conquérir les tribus les plus belligérantes. Ce fut notamment le cas de la tribu Alteraci, un peuple farouche vivant dans les montagnes d'Alterac. Au bout de plusieurs semaines de combat, dans l'optique d'éviter des massacres inutiles, Thoradin changea de stratégie. Il abandonna son armure, se fit peindre le torse de symbole Harati et muni de son extrêmation Stromkar, il partit vers la montagne pour défier en combat singulier le chef de la tribu, Ignazieus. Bien que ce dernier dominait Thoradin, que ce soit par sa force ou par sa taille, le chef des Harati profita de la brume qui régnait ce jour-là pour esquiver tous les coups de son adversaire afin de le désarmer. Mais au lieu de l'achever, Thoradin planta son arbre dans le sol et tendit la main à son adversaire en guise de paix, ralliant la tribu Alteraki à sa cause. Vers la fin de la campagne des Harati, la seule tribu suffisamment puissante pour menacer le rêve d'unité de Thoradin était installée dans les clairières de Tirisful et dirigée par un dénommé Lordin. Sachant qu'une démonstration de force ne suffirait pas pour s'assurer la loyauté de la tribu, Thoradin fit appel à ses croyances religieuses. Lui et sa garde rapprochée entreprirent un pèlerinage dans les sanctuaires et bosquets sacrés de la région, et le chef Harati se prêta à un certain nombre de rituels, comme le voulaient les traditions du peuple de Lordin, allant même jusqu'à porter un pendentif représentant la main d'argent, un symbole sacré aux yeux des habitants de Tirisful. À la fin de son pèlerinage, Thoradin alla à la rencontre de Lordin et lui promit que lui et sa tribu adopteraient sa religion s'il acceptait de lui prêter allégeance. Enfin, pour preuve de bonne volonté, il se trancha la paume de sa main avec Stromkar et mêla son sang à la terre de Tirisful avant de déclarer que ce sang soit le seul versé entre nos deux peuples, ralliant ainsi Lordin et les siens à sa cause. Finalement, au terme de 6 longues années de campagne, les Harati soumirent les autres tribus, mais à la plus grande surprise des vaincus, Thoradin ne régnait pas en tyran. Il offrit la paix et l'égalité à ses anciens rivaux et promit que les chefs des tribus serviraient en tant que généraux honorés, gagnant ainsi la loyauté de tous ses anciens adversaires. Suite à cela, Thoradin fut couronné roi d'Arator et les unifia toutes les tribus humaines à sa cause.